Alors, bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo concernant toujours le thème du droit de travail. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la quatrième partie de ce thème du droit de travail, qui est les formes du contrat de travail. Donc aujourd'hui, nous allons nous interroger quelles sont les différentes formes du contrat de travail sur le marché en France et quelles sont les différentes dispositions et conditions de chaque forme de contrat de travail. Alors, classiquement, on distingue deux grandes catégories de formes ou bien de types de contrat de travail. Donc, la première grande catégorie étant le contrat de travail typique ou bien le contrat du travail de droit commun. La deuxième grande catégorie, ce sont ce qu'on appelle les contrats précaires ou bien les contrats atypiques. Donc, si on commence d'abord par la première partie, c'est-à-dire les contrats typiques ou bien le contrat du droit commun. Alors, si vous avez remarqué, ici, nous avons mis contrat typique ou bien contrat du droit commun au singulier, alors que la deuxième catégorie, ce sont des contrats atypiques ou bien des contrats précaires, c'est-à-dire au pluriel. Donc ici, nous nous attendons à ce qu'il y ait plusieurs formes de contrats atypiques, alors qu'ici, on a un seul type ou bien une seule forme de contrat typique. Alors quand on parle de contrat typique ou bien contrat du droit commun, c'est-à-dire c'est le contrat, c'est la normalité en matière de contrat de travail. C'est-à-dire c'est ce qui doit se faire selon la loi tout le temps pour les salariés. Alors, si on veut regarder c'est quoi ce contrat typique par excellence ou bien le contrat du droit commun, eh bien tout simplement ici c'est le CDI à temps plein. Le CDI à temps plein, c'est ce qu'on appelle par excellence le contrat typique ou bien le contrat du droit commun. Donc le CDI à temps plein, c'est-à-dire c'est le contrat qui doit se faire ou bien s'effectuer. Je ne sais pas ce qui arrive à ce stylo, mais bon. Alors, c'est ce qui doit se faire normalement, c'est la normalité au niveau du marché du travail. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions, par exemple, des dispositions légales concernant le contrat de travail à temps plein? Alors, la première des choses, si on regarde un petit peu en fonction ou bien en comparaison avec les contrats atypiques, alors le contrat de travail, le CDI, n'a pas d'obligation particulière, par exemple, concernant l'écrit. Le CDI à temps plein, il peut s'établir à l'oral comme à l'écrit. Donc ici, pas de disposition, pas d'obligation d'établir un écrit, c'est-à-dire le contrat, il peut être oral, ou bien il peut être par écrit. Par ailleurs, comme tous les autres types de contrats, et si on fait le lien avec la vidéo précédente, le contrat de travail, le CDI à temps plein, doit mentionner obligatoirement les clauses obligatoires qui sont valables pour tout type de contrat de travail. Par ailleurs, on peut mettre en place également des clauses qui sont, par exemple, accessoires ou bien spécifiques, pour pouvoir mieux adapter le contrat de travail par rapport au contexte de l'entreprise. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. La grande catégorie ici, le contrat typique ou bien le contrat du droit commun, c'est le CDI par excellence. Le CDI à temps plein. Donc à côté de ce CDI à temps plein, nous avons des contrats dits atypiques ou bien des contrats précaires. Alors, pourquoi on les a appelés contrats atypiques? Tout simplement, si on fait le lien avec la première grande catégorie, on a le contrat typique, la normalité dans le marché du travail, le CDI à temps plein, et à côté, nous avons des contrats qui sont atypiques, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, qui est le CDI à temps plein. On les appelle également contrats précaires. Pourquoi on les appelle ainsi? Tout simplement parce qu'ils procurent de la précarité aux salariés. Par exemple, si on prend le cas d'un CDD ou bien d'un CTT, tout simplement, ça procure une précarité dans le sens où le salarié n'est pas stable dans un emploi ou bien dans une entreprise particulière. Et dès lors que ce sont des contrats à terme, c'est-à-dire qui sont définis et non pas indéfinis, ou bien déterminés et non pas indéterminés, donc là, ça procure de l'instabilité professionnelle à l'égard du salarié. Dès lors, on les a appelés contrats précaires. Alors, avant d'aborder les différents types de contrats précaires qui sont sur le marché français, on va voir d'abord quels sont les différents points communs entre tous les contrats atypiques ou bien tous les contrats précaires. Donc, les points communs ici, si on a dit que pour le CDI à temps plein, qui est le contrat typique, la loi n'oblige pas une forme particulière, c'est-à-dire n'oblige pas à ce que l'employeur établisse le CDI par écrit, ici, la loi pour les contrats atypiques, elle oblige
l'établissement d'un écrit, c'est-à-dire le contrat doit être rédigé par écrit. Par ailleurs, comme on vient de dire, pour tout type de contrat, le contrat en question doit comporter les clauses obligatoires qu'on a déjà vues dans une vidéo. Et ensuite, on peut éventuellement prévoir des clauses qui sont dites accessoires, c'est-à-dire des clauses qui vont adapter le contrat du travail au mieux pour le salarié, pour l'employeur. Donc, si on regarde plus en détail quels sont ces différents types de droits, quels sont ces différents types de contrats précaires ou bien de contrats atypiques, donc le premier, c'est le CDD. Alors, le CDD, le contrat de travail à durée déterminée. Alors, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que tout simplement, le terme, c'est-à-dire ici, le terme, c'est la fin ou l'échéance du contrat est connue à l'avance. Par exemple, M. X qui va signer un contrat de travail à durée déterminée, un CDD de 6 mois à compter du 1er janvier 2020, il sait très bien que 6 mois, le 31 juin de l'année 2020, le contrat va se terminer, c'est-à-dire on connaît le terme ou bien l'échéance ou la fin du contrat en question à l'avance. Donc, on s'interroge dès lors que le CDD est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que le terme est connu à l'avance. On va se poser la question suivante, est-ce que ce contrat, le CDD, peut être rompu avant le terme, c'est-à-dire avant l'échéance ou bien la fin du CDD? Eh bien, en principe, non. Dès lors que c'est un contrat de travail à durée déterminée et que le terme est connu à l'avance, on ne peut pas le rompre avant son terme. Donc, comme on vient de le dire, ou bien on l'a toujours dit, en droit, il y a toujours un principe et il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui vont justifier ou bien qui vont autoriser la rupture anticipée, c'est-à-dire avant le terme du contrat, le CDD. Alors, on va recenser ces différents cas ici. Alors, quand on peut rompre d'une manière anticipée, et j'insiste là-dessus, autorisée, c'est-à-dire sans conséquence juridique pour l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire que le contrat va être mis, ou bien on mettre fin au contrat avant son terme. Le premier cas, c'est l'accord commun entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire tous les deux vont se mettre d'accord pour mettre fin au contrat. Dans ce cas-là, il peut être rompu d'une manière anticipée. Ensuite, si le salarié justifie qu'il a trouvé un CDI à temps plein, c'est-à-dire s'il justifie qu'il a trouvé un contrat typique ou bien un contrat du droit commun. Dans ce cas-là, il a le droit de rompre le CDI qu'il a en cours. Sauf que ici, le salarié est tenu de respecter un délai de préavis. Le délai de préavis, c'est un délai pendant lequel le salarié va maintenir son activité salariale dans l'entreprise et à la fin de ce délai-là, il peut quitter l'entreprise sans conséquences juridiques. Par exemple, toujours le même salarié, M. X, qui a conclu un CDD avec son employeur de 6 mois, qui est en cours du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 juin 2020. Admettons par exemple que son contrat de travail, il mentionne que si jamais le salarié souhaite mettre fin à son CDD, il doit respecter un délai de préavis de 1 mois. Donc toujours ce monsieur X, qui a conclu le contrat de travail, le CDD de 6 mois du 1er janvier 2020 au 31 juin 2020, admettons s'il a trouvé un CDI au mois de mars et qu'il formule son souhait ou bien son désir de mettre fin à son CDD pour pouvoir décrocher son CDI. Donc là, en vertu ou bien en fonction du délai de préavis qui est mentionné dans son contrat de travail qui est de 1 mois, il doit rester dans l'entreprise tout le mois de mars. Et à compter du 1er avril, il peut partir sans conséquences juridiques subies par le salarié. Alors, le troisième cas pour lequel on peut toujours rompre le CDD de manière anticipée, c'est un cas de faute grave ou bien lourde de l'une ou de l'autre partie. La faute grave ou lourde, elle peut émaner du salarié comme elle peut provenir de l'employeur. Dans ce cas-là, c'est un motif légal ou valable pour pouvoir rompre le CDD avant son terme. Quatrième cas, c'est le cas de force majeure. Rappelez-vous, nous avons vu les cas de force majeure dans le thème de la responsabilité. Un cas de force majeure, je rappelle, c'est tout événement qui est imprévisible, irrésistible et extérieur. Donc, par exemple, si l'entreprise
dans laquelle le salarié a signé un CDD prend feu et qu'on a arrêté l'activité pour pouvoir, par exemple, reconstruire, rebâtir les locaux qui ont pris feu. Dans ce cas-là, c'est un cas de force majeure qui va justifier la rupture du CDD du salarié en question avant son terme. Et le dernier cas, c'est l'inaptitude de salarié par la médecine du travail. Le salarié qui a été embauché en CDD se voit inapte par les médecines du travail pour effectuer les tâches qui sont sujets de son contrat de travail. Donc dans ce cas-là, on peut rompre son CDD sans conséquences juridiques. Alors, donc on a dit, le principe c'est qu'on ne peut pas rompre un CDD avant son terme, sauf qu'on vient d'énumérer les différents cas d'exception, c'est-à-dire qui vont autoriser la rupture anticipée du CDD en question. Et donc, en dehors de ces cas, on va considérer que la rupture du CDD, c'est une rupture abusive de l'une ou de l'autre partie, et donc il y aura des conséquences juridiques, notamment des sanctions, si c'est par exemple de la part de l'employeur ou bien de la part du salarié, ça peut donner droit à l'octroi des dommages et intérêts à l'autre partie. Alors ensuite, la deuxième question qu'on va se poser ici, est-ce qu'on peut ou bien un employeur peut avoir recours au CDD à tort et à travers ou bien comme bon lui semble? Eh bien la réponse est non, dès lors que la loi a encadré les cas pour lesquels l'employeur peut avoir recours à un salarié en CDD. Alors le premier cas de recours légal, quand on parle de cas de recours légal, c'est-à-dire que l'employeur, quand il veut embaucher un salarié en CDD, dans ce cas-là, il doit justifier que l'embauche du salarié en CDD remplit une de ces trois conditions. Il y en a une quatrième, mais on va se contenter de ces trois cas de recours légaux. Alors, le premier cas, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Ici, l'entreprise subit, par exemple, une commande exceptionnelle ou bien un accroissement exceptionnel de son activité et qui est temporaire. Dans ce cas-là, elle peut avoir recours à un salarié en CDD pour pouvoir faire face à cet accroissement ou bien cette hausse temporaire de son activité. Si c'est un accroissement permanent d'activité, dans ce cas-là, non, ce n'est pas un cas de recours légal au CDD. Deuxième cas, c'est le remplacement d'un salarié absent. Alors, ça, je mets le point là-dessus. Le remplacement d'un salarié absent, quel que soit le motif de son absence. C'est-à-dire, on a un salarié qui a un CDI à temps plein, autrement dit, un contrat de travail typique ou bien un contrat de travail du droit commun, sauf que ce salarié est absent. Peu importe le motif, ça peut être un congé maternité, maladie, etc., etc. Donc là, l'employeur peut le remplacer avec un salarié en CDD. Attention, la limite ici pour le remplacement d'un salarié absent, c'est le remplacement d'un salarié gréviste. Là, la loi interdit catégoriquement le remplacement d'un salarié gréviste par un salarié en CDD. Et le troisième cas de figure ici, ou bien cas de recours légal au CDD, ce sont des activités de nature saisonnière. C'est-à-dire, ce sont des activités qui ne durent pas tout au long de l'année. Ça peut être par exemple un restaurant dans une station balnéaire qui va ouvrir uniquement pendant la période estivale. Et dans ce cas-là, le législateur lui permet, ou bien l'autorise à avoir recours à des salariés en CDD. Ensuite, la question qu'on va se poser également, quelle est la durée maximale d'un CDD? Ici, également, la loi encadre le recours au CDD au niveau temporel, c'est-à-dire au niveau du temps. Le CDD ne peut pas excéder ou bien ne peut pas dépasser 18 mois, renouvellement inclus. Alors, à l'issue du CDD, quels sont les droits d'un salarié à la fin ou bien au terme de son CDD? La première chose, il aura droit à l'indemnité de fin de contrat, qu'on appelle également l'indemnité de précarité. Cette indemnité, elle est à hauteur de 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant toute la durée de son CDD. Ensuite, il aura droit à l'indemnité de congé payé qui est également de 10% de la rémunération totale brute perçue. On va donner aux salariés en CDD
des indemnités de congés payés, tout simplement parce que ce dernier, il est là pendant une période déterminée, de lors il ne peut pas avoir accès à ses congés. Donc dans ce cas-là, on va lui payer ses congés payés. Et ensuite, des documents, 2 documents spécifiquement. Le solde de tout compte, ça c'est un document que l'employeur va établir pour pouvoir prouver, bien justifier qu'il s'est acquitté de toutes les indemnités et de tous les droits auxquels a accès le salarié en CDD à la fin de son contrat, plus le certificat de travail qui va servir au salarié pour pouvoir, au cas où éventuellement, de demander des allocations chômage. Donc ça, c'est un document qui est demandé par le Pôle emploi. Donc voilà, on a recensé les différents cas. Qu'est-ce que c'est que le CDD? Quels sont les cas de recours légaux? Est-ce que le CDD peut être rompu d'une manière anticipée? Et quelle est la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée? Alors ensuite, toujours dans les contrats précaires, nous avons une autre forme ou bien un autre type de contrat atypique ou bien de contrat précaire qui est le CTT. Alors, CTT, c'est-à-dire contrat de travail temporaire. Autrement dit, ou bien communément appelé, le contrat d'intérim. Ce contrat, là aussi, c'est comme le CDD, on connaît le terme à l'avance. Le salarié, il va effectuer des missions. Ça, c'est la particularité. On va parler de missions dans le cadre d'un CTT. Alors, une autre particularité toujours du CTT ou bien du contrat d'intérim, c'est une relation tripartite. C'est-à-dire, on a 3 acteurs qui vont intervenir dans ce contrat en question. Alors, les 3 parties ici, ou bien les 3 acteurs, on a premièrement le salarié intérimaire. Ensuite, nous avons le TT, ce qu'on appelle l'entreprise de travail temporaire. Et le 3e acteur, c'est l'entreprise utilisatrice. Alors, quelle est la relation entre ces 3 acteurs ici? Le salarié intérimaire, par exemple, une personne qui va chercher du travail. Donc, généralement, on va postuler et aussi on va avoir recours à des agences d'intérim pour pouvoir trouver des missions d'intérim. Donc, le salarié va s'inscrire dans une entreprise de travail temporaire ou bien ce qu'on appelle une agence d'intérim. Cette dernière, elle va lui trouver des missions qu'il va accomplir au sein d'une entreprise de travail ou bien ce qu'on appelle une entreprise utilisatrice. C'est-à-dire c'est elle qui va utiliser le salarié pour pouvoir effectuer des missions. Donc, premièrement, le salarié intérimaire, on va se poser la question qui est l'employeur au point de vue juridique du salarié intérimaire. Est-ce le TT, l'entreprise de travail temporaire, ou bien l'entreprise utilisatrice? Eh bien, la réponse est juridiquement, le salarié est lié par un contrat de travail, un contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire. C'est elle son employeur, avec tous les sens ou bien tous les éléments distinctifs qu'on a déjà vus dans le contrat du travail. Le salarié va effectuer des missions dans une entreprise, dans une tierce entreprise, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice, mais c'est l'entreprise du travail temporaire qui va lui proposer ses missions. C'est l'entreprise de travail temporaire qui va le rémunérer. Et c'est l'entreprise de travail temporaire qui va lui donner les différentes directions pour pouvoir travailler au sein de l'entreprise utilisatrice. Donc juridiquement, quand vous travaillez en intérim, sachez que l'agence d'intérim est votre employeur au sens juridique. Donc ici, salarié intérimaire et le TT, l'entreprise de travail temporaire, il y a un contrat de travail. Ensuite, ce contrat de travail, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire que le salarié va effectuer une mission dans une entreprise utilisatrice, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui va utiliser le salarié, c'est-à-dire que c'est dans cette entreprise-là que le salarié va travailler. Donc ici, entre ces 2 acteurs, c'est-à-dire l'entreprise ou bien le salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice, il y aura l'octroi ou bien des missions que le salarié va accomplir au sein de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, quelle est la relation qui va unir l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire? Ce serait ce qu'on appelle un contrat de mise à disposition, c'est-à-dire un contrat par lequel l'entreprise de travail temporaire va mettre à disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié qui va effectuer des missions. Donc c'est pour ça on parle de
relation tripartite. Donc, salarié intérimaire et l'entreprise de travail temporaire, il y a un contrat de travail. Ensuite, la ligne bleue ici, le salarié intérimaire va effectuer des missions dans l'entreprise utilisatrice. Et à la fin, les deux derniers acteurs, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, il y aura un contrat de mise à disposition. Alors, on va se poser quelques questions ici. Dans la première était, si l'entreprise utilisatrice décide d'arrêter la mission du salarié. Donc là, par exemple, l'entreprise utilisatrice, celle-ci, on va dire l'entreprise X, qui a déjà embauché un salarié Y avec un contrat de mission par le biais d'une entreprise ou d'une agence d'intérim, elle va décider d'arrêter le contrat ou bien la mission du salarié. Qu'est-ce qui va se passer pour le salarié en question? Eh bien, tout simplement, si l'entreprise utilisatrice décide d'arrêter la mission du salarié, dans ce cas-là, qui est l'employeur du salarié intérimaire? Eh bien, on a dit que c'est l'entreprise de travail temporaire. Celle-ci est dans l'obligation de proposer une nouvelle mission pour le salarié dans les 3 jours suivant l'arrêt de la première mission qu'il avait avec l'entreprise utilisatrice. C'est-à-dire, concrètement, qu'elle va lui chercher un travail, une mission dans une autre entreprise. Si elle parvient, bien, si l'entreprise de travail temporaire parvient à lui trouver une mission, tant mieux. Si elle ne parvient pas à le faire, dans ce cas-là, elle est redevable du total des montants, bien des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat initial. Alors, je vais m'expliquer avec un exemple concret. Si on regarde par exemple une entreprise, on va dire par exemple le salarié, ou bien le salarié, monsieur X, qui travaille ou bien qui effectue une mission dans l'entreprise Y. Donc on va essayer de prendre des notes ici pour l'exemple. Alors, on va prendre un exemple ici pour pouvoir mieux comprendre le cas. Donc ici, par exemple, monsieur X, salarié intérimaire dans l'entreprise Y. Alors, il a trouvé cette mission à travers ou bien par le biais de l'entreprise utilisatrice W. Alors, on va dire que monsieur X a une mission de 6 mois dans l'entreprise Y. Cependant, l'entreprise Y décide de mettre fin à sa mission, admettons le 3e mois du contrat de mission qu'il a établi. Donc, qu'est-ce qui va arriver à monsieur Y? Comme on vient de dire, c'est qui est l'employeur juridique de monsieur X? Eh bien, c'est l'entreprise, le TT W, pardon. Donc, W est dans l'obligation de proposer une nouvelle mission dans les 3 jours suivant la rupture de son contrat, dans les 3 jours. Si jamais l'entreprise de travail temporaire W ne trouve pas une nouvelle mission à confier à monsieur X, dans ce cas-là, elle est redevable des 3 derniers mois restants de sa mission de 6 mois. C'est-à-dire, il va percevoir toute sa rémunération comme s'il travaille jusqu'à la fin de sa mission initiale qui est de 6 mois. Alors ensuite, la deuxième interrogation qu'on a ici, c'est, on va s'interroger, est-ce qu'on peut avoir recours à un CTT librement? C'est-à-dire, est-ce que l'employeur peut avoir recours à des intérimaires comme bon lui semble? Eh bien, la réponse est non. Là aussi, il s'agit d'un contrat précaire. Dès lors, il est strictement encadré par la loi. Donc ici, quels sont les cas de recours légaux à l'intérim? Ce sont tout simplement les mêmes cas de recours légaux que le CDD, c'est-à-dire l'accroissement temporaire d'activité, le remplacement d'un salarié absent et une activité saisonnière.
Deuxième question, quelle est la durée légale d'un CTT? De la même manière qu'un CDD, la durée légale du CTT, elle est de 18 mois à renouvellement inclus. Et à la fin, les droits auxquels un salarié en CTT peut prétendre, ce sont les mêmes que pour le CDD, c'est-à-dire l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité de congé payé et tous les documents. Donc, tout ceci, c'est versé par l'entreprise de travail temporaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est l'employeur juridique du salarié. Donc voilà, là, on vient de recenser des trois types de contrats précaires ou bien de contrats atypiques. Alors ensuite, il nous reste le dernier, c'est le contrat de travail à temps partiel ou bien le CDI à temps partiel. Alors quand on va parler ou on va définir un CDI à temps partiel, tout simplement c'est un CDI, du contrat de travail à durée indéterminée, mais dont la durée du travail est inférieure à la durée légale. La durée légale, je rappelle, c'est 35 heures par semaine, ou elle est inférieure à la durée conventionnelle. Conventionnelle dans le sens où, dans certains secteurs d'activité, on va établir des conventions collectives et qui vont, par exemple, dire que la durée conventionnelle, elle est de 42 heures. Ça dépendra des secteurs d'activité, par exemple le secteur de la restauration. Donc, dès lors que la durée du contrat du CDI est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle, on va parler de CDI à temps partiel. Il y a une deuxième condition, c'est que cette durée de travail hebdomadaire, elle doit être au moins égale à 24 heures par semaine. Exception faite, bien sûr, des contrats étudiants. Les contrats étudiants, ce sont des CDI, par exemple, que proposent les entreprises pour les étudiants et qui peuvent, par exemple, être de 10 heures par semaine, un contrat de 12 heures, de 15 heures, 18 heures. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça peut être inférieur à 24 heures par semaine. Donc voilà, ça c'est le CDI à temps partiel. Donc on va prendre quelques interrogations concernant ce CDI à temps partiel. Alors, dans la première question, l'employeur peut-il imposer au salarié une modification des horaires? Et est-ce que le salarié peut refuser cette modification des horaires? Eh bien, en principe, en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, donc le pouvoir de direction de l'employeur, ça lui confère le droit de changer, de modifier les horaires. D'accord? Donc, sauf qu'il doit respecter deux conditions majeures. Donc, dans la première, donc deux conditions pour pouvoir modifier les horaires. Donc, la première des choses, c'est de prévenir le salarié 7 jours avant la modification. Donc, on va prévenir et surtout par écrit. D'accord? Donc ça, ce sont les deux conditions pour justement pouvoir faire une modification par l'employeur. Donc la première condition, c'est qu'il faut informer le salarié par écrit de la modification et il faut lui donner un délai de 7 jours. Dans ce cas-là, oui, en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, il peut modifier les horaires, mais en respectant les deux conditions qu'on vient de citer. Alors, si on veut répondre à la deuxième partie, le salarié peut-il refuser? Donc, si le salarié a des contraintes, s'il peut justifier qu'il a des contraintes. Les contraintes, ça peut être des contraintes familiales, ça peut être des contraintes médicales, ou bien aussi des contraintes scolaires ou bien universitaires. Si par exemple on a le salarié en question, c'est un étudiant, et c'est un contrat par exemple étudiant en CDI à temps partiel. Donc dans ce cas-là, oui, le salarié peut refuser si seulement si il justifie qu'il a ces contraintes, à savoir des contraintes familiales, des contraintes médicales, etc. Dans ce cas-là, oui, il peut modifier ou bien il peut refuser cette modification mise en place par l'employeur. Donc, deuxième question concernant toujours le CDI à temps partiel, quels sont les droits du salarié qui est embauché en CDI à temps partiel? Donc, la loi veut qu'il y ait une égalité de traitement. C'est-à-dire, on va traiter un salarié en CDI à temps partiel de la même manière, au même pied d'égalité que les salariés qui sont embauchés en CDI à temps plein.
C'est-à-dire, quelle est cette égalité? Premièrement, en matière de période d'essai. La période d'essai, c'est-à-dire que le salarié a droit à la même période d'essai que les autres salariés en CDI à temps plein. Il a aussi la même égalité de traitement concernant la base de rémunération. Par ailleurs, il a également le même traitement concernant les congés payés. Il a également le droit de prôner ou bien que son ancienneté soit prise en compte dans l'entreprise. Et autre chose, il a une priorité au CDI à temps plein. Alors, pour un poste de même qualification, etc. Donc, si l'entreprise dans laquelle le salarié qui travaille en CDI à temps partiel, elle ouvre un nouveau poste en CDI à temps plein, de même qualification, etc. Donc, dans ce cas-là, notre salarié a la priorité d'avoir accès à ce poste qui est à temps plein. Alors, juste pour mentionner que concernant le CDI à temps partiel, ça peut être soit un CDI subi ou bien choisi. Subi pour quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un CDI à temps plein, donc il va travailler à temps partiel en attendant de trouver un CDI à temps plein. Ça peut être choisi par exemple dans le cas d'un père de famille ou bien d'une mère de famille qui veut concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ici, nous avons vu dans cette vidéo les différentes formes du contrat, deux grandes catégories, le CDI à temps plein qui est le contrat du droit commun et les autres types de contrats qu'on appelle des contrats typiques ou bien des contrats précaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée.